Salut, salut. Est-ce que tu me vois? Ouais, ok, tu me vois bien. C'est pour juste rigoler. Donc, bienvenue sur Iwapédia. Bon, Iwapédia, c'est quoi en fait? Iwapédia, c'est une chaîne qui présente la Côte d'Ivoire en fait. Voilà. Parce que, bon, je prends un exemple. Moi, je suis hors du pays en fait. Et plein d'amis qui me demandent, ah, c'est quoi la Côte d'Ivoire? C'est quoi la Côte d'Ivoire? Je me pose des questions. Je leur dis, bon, je pose cette idée. On va créer la Côte d'Ivoire pour présenter la Côte d'Ivoire, c'est qui tue, ce peuple. Et puis j'ai plein d'amis qui vont marier des Ivoiriens. Donc, comment ils vont faire pour connaître la Côte d'Ivoire? Ivoirepédia. Et aussi, c'est que non, beaucoup d'Ivoiriens ne connaissent pas réellement la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça on a créé Ivoirepédia. Aujourd'hui, nous allons vous parler des Ivoiriens. Un grand peuple qui n'est pas nombreux, mais qui est très important dans la société ivoirienne. Donc, restez connectés parce qu'à jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une surprise pour vous. Donc, restez connectés. C'est parti. Bon, les ébrouillés, on entend les ébrouillés, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, ce sont des élus. Les ébrouillés, Hachan ou Chaman, ce sont des élus. C'est comme ça le nom veut dire. Ceux qui ont été des élus. Mais les abourés ont des noms qu'ils ont donnés aux ébrouillés, que je ne vais pas dire dans cette vidéo. Si les ébrouillés ont des noms qu'ils ont donnés aux abourés, je ne vais pas dire aussi dans cette vidéo, mais vous pouvez aller chercher parce que ça fait rire aussi. Donc, on va appeler le nom par le nom, les Tchamans. C'est les ébrouillés, les Tchamans. Ils vivent autour de la lagune ébrouillée, d'où le nom. Et ils représentent 0,5% de la population ivoirienne. Ce n'est pas beaucoup, mais ils sont très importants quand même. Aussi, bon, la histoire. C'est quoi l'histoire des ébrouillés? Les ébrouillés sont membres des Akans, ils sont venus comme les Akans, vous savez tous comment les Akans sont arrivés, c'est parti du Ghana, ils sont arrivés. Au début j'étais à l'est, mais ils sont venus juste au sud de la Côte d'Ivoire pour être dans leur coin, tranquille, n'ont pas de problème avec quelque chose. Donc, ils sont regroupés en 9 fatis, ou Goto, c'est comme ça qu'on appelle là, Goto, chacun dans son propre nom. Akwedo, Kwe, Bidjan, Yopougon, Nokwa, Songon, Bobo, Diapo, Bia, Nyagnon. Toutes ces fratries forment en tout 63 villages ébrouillés. Donc c'est ça qui forme les 63 villages ébrouillés. Donc en Côte d'Ivoire, on a 63 villages ébrouillés. Et puis, bon, on prend un village. Dans le village, comme le village est organisé, ils habitent dans un gros village qui est toujours, il y a une voie principale. Et puis les maisons sont ici, les maisons sont ici. Moi-même, j'ai vécu dans un village ébrouillé, donc je peux vous dire que non, voilà ça. J'ai vécu à Santé. Big up aux gens de Santé. Je vous salue, vous tous. Donc, généralement, dans les églises, dans le village plutôt, il y a les églises en face, catholiques ou protestants ou aristes, ils sont tous là. Et puis, il y a le gros quartier, on appelle Ator. Et puis, il y a Athée, le petit quartier, ceux qui sont en bas. Les écoles primaires sont tous ensemble. Bon, en tout cas, quand tu vas dans un village ébrouillé, tu vas dans un autre village ébrouillé, tout se ressemble. C'est ce qui me plaît chez eux. Ils sont très organisés. Et big up à vous, les ébrouillés. Ensuite, l'organisation politique. La société Hachan, voilà, c'est une société parce que eux ils ont les lois un peu dire qu'ils sont les Grecs de la côte, tu vois, parce que eux ils ont des lois qu'ils respectent à la lettre, voilà. Donc ils se sont habités en génération et les générations c'est comme si ce sont des personnes qui sont nées sur une quinzaine d'années, c'est-à-dire de 2000 à 2015, eux ils forment une génération. Ceux qui sont nés de 2015 à 2030 ils forment une génération. Dans ces générations ils se considèrent comme des frères en fait, voilà. Peut-être ils vont porter les mêmes habits. Bon, de toute façon, ce sont des frères. Et puis aussi, on n'entendait pas que dans des générations, c'est des frères, mais il y a des femmes aussi dans les générations. Donc, c'est ça, on dit la génération des ébrouillés. Et puis aussi, ils ont leurs appellations, les différentes appellations. Donc, du coup, il y a les Blessoué, il y a les Nyandor, il y a les Doubo et il y a les Tchagba. C'est comme ça qu'on appelle la génération. Donc on dit, ah, je suis de la génération Blessoué, ici de la génération Nyandor, ici de la génération Doubo, ici de la génération Tchagba. Voilà, donc essayez de comprendre un peu c'est quoi les générations. Mais dans les différentes générations, dans une génération, il y a des classes d'âge encore. D'où le nom de Djerou, Dogba, Agban et Asuku. C'est comme ça, comment on appelle les différentes générations. Donc je prends un exemple, celui qui a 1 an, il s'appelle Asuku parce qu'il est le petit parmi les 0 à 15 ans. Et puis le cycle des 4 générations, ça dure 60 ans. Voilà, 60 ans. Là, on a une génération de 60 ans. Après 60 ans, tu n'es plus dans une génération, mais tu es un aîné. Et puis ça se repose, l'organisation se repose sur des clans qui font sur des lignages maternels. Là, je prends un exemple. Moi, je suis ébrouillé, mon papa vient de Kouté, ma maman vient de Santé Village,
Non, mais mon village, ça va être santé village parce que ça se repose sur les clans maternels. C'est un exemple. Si je me trompe, vous pouvez écrire un commentaire. Donc c'est un peu comme ça. Mais si je suis Obrier, je prends le nom de mon père, mais j'appartiens au clan de ma mère. C'est un peu comme ça. Et puis c'est une société très égalitaire et démocratique. Voilà. Et puis ce que j'aime chez les Obriers, c'est la fête des générations. La fête des générations, ça veut dire quoi? La fête des générations chez les Hachans, ça c'est chaque année. Où elle est, comment on appelle, elle est guérie, ils s'habitent en noir et puis commence à danser la marche. Et puis ils dansent, ouh, et puis les femmes dansent, donc la nourriture, tout ça là. Donc c'est quoi la fête des générations? C'est une cérémonie initiatique qui marque le passage d'une étape à une autre dans la vie d'une jeune fille et des garçons des classes d'âge qui composent une génération. Donc c'est un peu comme ça, comme on dit, cette fête des générations. Donc au cours de cette fête des générations, les classes d'âge, c'est-à-dire les différentes générations dirigeantes, passent le flambeau d'un autre à un autre. Je prends un exemple, si tu as de 0 à 15 ans, tu passes dans la nouvelle génération, c'est dans la fête des générations, on passe le flambeau. Et je pense que c'est la machette qu'il faut passer pour faire passer le flambeau. Donc c'est un peu ça. Et aussi la génération qui reçoit passe de l'adolescence à l'adulte ou bien à l'âge de la maturité. Donc la nouvelle génération, ce sont eux qui vont prendre part dans différentes réunions dans le village, c'est eux qui vont prendre les décisions du village. Donc c'est un peu comme ça cette génération est. Et puis bon, c'est un peu ça. Maintenant, comme nourriture de Zébri, big up à votre nourriture, la sauce intro et surtout la teki. Je ne vais pas oublier aussi bon, pourquoi j'aime beaucoup, je parle beaucoup et avec tant de bonheur parce que j'ai fait mes vacances dans le village Ébrié, surtout à Santé Village. Et si vous êtes de Santé Village, je salue mes amis d'enfance, Maury, Ahmed, Maï, Brice, Danny, qui était le fils du chef du village. Je vous aime beaucoup, grâce à vous, j'ai passé une très belle enfance. Et j'ai connu un peu la société des Ébriés, les Atékés, comment on appelle, Habitassi, aller chercher les grands poilus dans les mangroves. En tout cas, c'était un très beau peuple qui accueille tout le monde. Même si tu n'es pas briller, tu peux habiter dans le village de briller et puis tu vas te sentir comme un briller. Donc merci à vous aussi, merci d'avoir regardé Wapédia. Ce fut un plaisir pour moi et aussi pour les autres, pour celles qui sont en train de me filmer. Elle m'écrit, elle dit de vous dire abonnez-vous parce qu'elle a arrêté, elle est fatiguée donc elle fait que non, son travail paye. Donc abonnez-vous pour tout savoir de la Côte d'Ivoire. Je vous aime, bye.